cœur. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur, mais laisse aller tes pleurs, tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur, de la joie que le monde ne connaît pas, une paix que tu ne pourras pas comprendre, et un amour qui dure éternellement. C'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. C'est une histoire qui passe pour venir au Sauveur, car tu ne sais pas si demain tu seras là. Alors convertis-toi, c'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. C'est une histoire qui passe pour venir au Sauveur, car tu ne sais pas si demain tu seras là. Alors donne ton cœur. Vous savez qu'on est dans cette thématique qui est le renouvellement de l'intelligence. Et ce soir, moi je vais clôturer cette thématique, membre de la résistance. Qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? C'est quoi ce titre, membre de la résistance? Aïe, 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 aïe. Ah, je vois le sourire stressé de ma femme qui dit qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ce soir. Alléluia. Vous savez, le verset de référence de ces 3 jours, c'est Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le saumon, on est un peu comme les saumons. En plus, on est un peu rosé avec le soleil, c'est parfait. Voilà. Saumon, il remonte les courants, les rivières. Il nage à contre-courant. Là où tous les autres poissons se laissent un peu bercer de temps à autre, lui, pour aller pondre ses œufs, il va à contre-courant. Pour donner la vie, il va à contre-courant. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que nous aussi, nous marchons à contre-courant de ce monde. C'est pour ça que nous sommes des saumons. Nous sommes à contre-courant de tout ce qui se passe sur terre. Quand les gens disent on va aller vers là-bas, et là-bas c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus sale, c'est de plus en plus immoral. Nous on dit non, on va de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on est à contre-courant, mon jeune frère, Enzo. On ne peut pas faire certaines choses. On ne peut pas marcher comme le monde marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Et ça, être chrétien, ça amène à un engagement. Ce n'est pas juste une belle philosophie. Vous savez de quel esprit vous êtes animé ce soir? C'est l'esprit du Dieu vivant. Il vit en nous. Et cet esprit nous fait marcher à contre-courant. On ne peut pas faire les choses que ce monde fait aujourd'hui. C'est pas possible. On l'a vu ce matin, la sanctification. On a vu ce que ça donnait. On a vu pourquoi Dieu nous appelle à ça. Il veut que nous soyons tous sauvés. Son amour est immense. Et quand il voit un de ses enfants qui commence à dérailler, le cœur du père, il est triste. Vous savez, comme moi j'ai ma petite, elle là, quand elle se fait mal, quand elle souffre, elle pleure. Mon cœur se serre, il est noué. Et parfois, quand je vois ma petite pleurer, j'ai envie de pleurer. Mais Dieu, c'est encore autre chose. Dieu, son amour est encore plus grand que le mien vis-à-vis de ma fille. Mon amour à moi, il est incomparable par rapport à celui de Dieu, qui est bien supérieur. Il est infini. Et ce soir, Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Il veut que tout le monde dans cette salle soit sauvé. Et c'est pour ça, quand tu marches comme un enfant de Dieu, quand tu marches comme un chrétien, tu es obligé
Non pas parce que c'est une obligation et quelqu'un te force, mais parce que l'esprit qui est en toi te dit qu'il t'aime. Et parce que toi tu l'aimes, tu aimes ton Dieu, tu as envie de lui obéir, tu as envie de lui faire plaisir, tu as envie de l'honorer. Alors tu es obligé de marcher à contre-courant. Et aujourd'hui, marcher en contre-courant, ça demande d'être un résistant. Je parle au niveau spirituel. On ne va pas prendre les armes, etc. Vous savez, ce monde est rempli de personnes qui prennent les armes et qui font du mal. Nous, notre arme, c'est l'amour. Nous, notre arme, c'est la parole de Dieu. Nous, notre arme, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et ce soir, j'aimerais vous dire que nous sommes des gens qui avons besoin d'expérimenter l'amour de Dieu pleinement. Et nous avons besoin de résister aux choses de ce monde si on ne veut pas que l'amour de Dieu s'évapore dans nos vies. La Bible nous dit dans Jacques au chapitre 4, au verset 7 à 9, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Souvent, et je suis sûr que si je vous posais la question, quand on prêche sur ce verset, la première chose qu'on va vous dire, c'est « Ah, vous devez résister au diable, il fuira loin de vous, alléluia, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes puissants, etc. » Et on vous parle que de la puissance de Dieu, de résister avec les... et vous allez avoir la victoire, etc. On oublie souvent le tout début de cette phrase. Soumettez-vous à Dieu. Waouh! Dans la génération dans laquelle on est, on en a parlé un petit peu là, c'est dur de se soumettre. C'est vrai ou pas? Moi, en tout cas, j'étais un insoumis. Vraiment. Je respectais rien, aucune règle. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'allais dans les commissariats de police. Et d'ailleurs, je voulais me bagarrer dans le commissariat avec la police pour leur montrer que j'étais plus fort qu'eux. J'avais pas peur, j'étais soumis à rien, à personne. Et dans mon travail, c'est pareil, j'étais soumis à personne. Ça ne m'intéressait pas. Mais quand je me suis converti, bam, la soumission, c'est quelque chose qui pour moi était totalement étranger. Je rejetais ça. Mais parce que j'étais plus le même Laurie, le Laurie d'avant avait disparu. J'ai devenu ce nouveau Laurie qui apprenait à se soumettre. C'est devenu un plaisir de se soumettre à Dieu. Parce que j'avais compris qu'il était bon. Et ce soir, j'aimerais juste que tu puisses comprendre que avant d'être un résistant et d'avoir la victoire, que Dieu te donne la victoire pour pouvoir résister et avoir le dessus sur Satan, il te demande de se soumettre à lui. Qui aime se soumettre ici? Allez, petit sondage à main levée. Oh, Santiago! Mais ce gars-là, on sait, il va mal finir comme moi, il va être pasteur. Mais c'est bien, Santiago. On ne va pas demander à tes parents parce qu'on ne sait jamais, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne me choquerait pas que tu acceptes d'être soumis. Ah, ça... ouais. Ah, pourquoi pas? Non, c'est vrai. C'est vrai. J'irai pas voir vos parents, hein, tous les deux là, pour avoir de... On va rester sur faire confiance. Ah, les jeunes, surtout ados, ils sont rigolos. Ouais, mais voilà. Mais en réalité, à part ces deux-là, tu sais bien si c'est vrai, les jeunes, si c'est vrai, c'est très bien. Mais se soumettre, c'est plus dans la nature de l'homme. D'ailleurs, c'est pas dans la nature de l'homme, mais encore moins dans notre génération. On nous apprend à être des insoumis. Il y a même un parti politique qui porte ce nom-là. Attention, je ne parle pas de politique. Attention, juste pour expliquer que ça fait partie de l'ère du temps. Aujourd'hui, être un insoumis, c'est presque bien vu. Être un rebelle, c'est bien vu. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, si on veut avoir la victoire, si on veut être un résistant, que Dieu nous aide à résister au péché, résister au diable, résister à toutes les tentations qui tombent devant nous, la première chose qu'il nous demande, c'est de se soumettre. Oh. J'avoue que ça a été difficile pour moi, mais Dieu est encore en train de travailler en moi. C'est important. Ensuite, il va dire résister au diable. Ce qui est marrant, c'est que nous, souvent, on dit « Seigneur, donne-moi la victoire et fais en sorte que je résiste. » Et c'est bien, il faut prier, il faut demander au Seigneur. Mais toi, tu ne fais aucun effort.
Je vais prendre un exemple. Toi, tu es là, tu es marié. Puis tu as une femme qui va passer, elle va te faire un sourire. Et là, tu vas lui dire, alors, tu demandes à Dieu et toi, tu résistes avec un beau sourire. Ça marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la femme, elle va venir te parler, elle va te dire, oh, excuse-moi, tu m'intéresses et tout ça. Et toi, tu vas dire, oh, petit sourire. Non, je suis prise. Comme ça marche pas. Tu dois prendre position. Elle arrive, elle te fait un sourire. Tu dis, je suis marié, madame, désolé. Et ma femme est plus belle que toi. Non, c'est pas vrai. Ne dites pas ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que tu dois prendre position. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas laisser le péché rôder autour de toi sans prendre position. Il y a quelques années en arrière, ma femme pourra vous dire, il y a quelqu'un qui tournait autour de moi. Et pourtant, elle savait, j'étais arrivé pasteur en stage dans une église, et puis elle savait que j'étais marié, elle connaissait ma femme, elle savait que j'avais des enfants, mais elle venait, elle tournait toujours autour de moi. Et c'était une femme qui était une belle femme. Et une fois, je dis à ma femme, bon, je viens d'arriver, voilà, mais bon, ça me dérange. Alors, une deuxième fois, je dis, écoute, moi je suis marié, ma femme est là et tout. Elle s'est mise de côté, elle a compris. Je lui ai dit quand même gentiment, je ne l'ai pas fracassé, attention. N'allez pas vous énerver contre les gens. Mais j'ai pris position. Parce que si j'avais commencé à sourire, à rentrer dans le jeu, après j'aurais pu dire le soir en rentrant, Seigneur, oh, donne-moi la force que je résiste. Non, à un moment tu as ta part à faire aussi. Tu as des choses à faire. Un enfant de Dieu, il fait sa part. Dieu fait le plus gros. Déjà, il a accompli à la croix. Il a accompli l'impossible pour chacun d'entre nous. Mais toi, maintenant, il te demande de faire ta part. Tu te soumets d'abord, ensuite tu résistes. Et puis quand Dieu voit que tu résistes, que tu es sincère, il va te donner la force de vaincre ta tentation, tout ce qui est autour de toi, qui te ferait chuter. Dieu t'aidera toujours. Mais tu dois faire, toi aussi, ta part. C'est important. Ensuite, ce verset va nous dire, Dieu va nous dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est vrai que quand vous voyez que ça devient de plus en plus dur, c'est là où il va falloir aller de plus en plus près rechercher la face de Dieu. C'est à nous de faire notre part, mais aussi d'aller rechercher Dieu. Vous savez, Dieu, il a toujours la main tendue. Il attend juste que tu attrapes sa main. C'est ce que je disais ce matin. Mais tu dois essayer d'attraper sa main. Quand tu vois que ça commence à être un peu compliqué, que la tentation devient de plus en plus grande et que tu as du mal à y résister. Pourtant, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait les premières choses. Mets-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux m'approcher de toi. Mais tu le fais sincèrement. Un peu comme dans ce texte de Jérémie 29. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Et il va rajouter, Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur. Fais les choses de façon sincère. Tu sais, quand tu fais des choses sans y croire, sans même être convaincu, ça ne marchera pas. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver. Peu importe la situation. Et d'ailleurs, là, je m'adresse aussi à ceux qui peut-être ne seraient pas chrétiens. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver, c'est une certitude. Il y en a qui me disent, bah, j'ai cherché. Moi, ma femme, elle a cherché, elle m'a vu d'abord changer. Elle a dit, mais c'est impossible. Comment, en Bretagne, on dit un guinawek en Bretagne. Comment ce guinawek, il a pu changer? C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire c'est imbécile. Voilà. Comment ce jeune imbécile un peu a pu changer? Et elle, ça l'a intriguée, ça l'a interpellée. Elle s'est dit, c'est pas possible que lui, il ait changé. Et elle a été chercher Dieu. Elle a essayé de trouver qui il était. Elle a ouvert la Bible, elle a lu le Nouveau Testament. Et elle me disait, après qu'elle ait accepté Jésus, elle lisait, elle ne comprenait pas tout. Mais parce qu'elle cherchait de tout son cœur, Dieu s'est laissé trouver. Dieu l'a comblé de bonheur et d'amour. Notre part à nous, aussi maintenant les chrétiens qui sommes déjà bien chrétiens, bien engagés avec Dieu, c'est quand ça ne va pas, même quand ça va aussi, mais surtout quand ça ne va pas, quand la tentation est là, elle est forte. Place-toi devant Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Seigneur, donne-moi ta force, j'ai besoin de toi. Tu vois que j'ai fait ce qu'il fallait, je résiste de tout mon cœur, je mets en place les choses, mais Seigneur, j'ai l'impression que c'est au-dessus de mes forces. Tu te places devant Dieu. Et lui, il va te donner la force. C'est important. Ensuite,
Seigneur va dire, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. On en a parlé ce matin, la repentance. Important. Parce que si tu es sale, tu vas tomber facilement. Maintenant, si tu as l'habitude de te repentir, de demander pardon pour ton péché, de dire à Seigneur, viens purifier ma vie, purifie mon cœur, tu te sanctifieras et ça sera beaucoup plus dur pour le diable de te faire tomber. Parce que tu auras une relation avec Dieu qui sera forte. Tu seras pur. C'est-à-dire que tu ne laisseras pas de place au péché dans ton cœur. À partir de ce moment-là, tu résisteras plus facilement. Les choses deviendront beaucoup plus simples pour toi. C'est important de comprendre qu'une relation saine avec notre Seigneur, c'est ce qui nous donne la victoire. C'est ce qu'il désire pour nous. Et bien sûr, vous qui avez le cœur partagé, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour des cœurs partagés. Tu ne peux pas être un coup dans le monde, un coup à l'église. C'est important de le comprendre. L'évangile, c'est quelque chose de radical dans le cœur. C'est pas radical en dehors, on n'est pas des gens violents, etc. Au contraire. Mais à l'intérieur, ça vient te donner un changement radical qui fait que tu n'as plus envie des choses du monde. Ça ne t'intéresse pas. Vous savez, moi avant, je croyais que j'avais besoin d'alcool et de drogue pour m'amuser, pour être joyeux, pour être heureux. Aujourd'hui, je me rends compte que sans alcool, j'allais faire un slogan, faut pas que je le fasse. La vie est plus belle. Voilà. Mais c'est important que vous le compreniez. Il n'y a pas besoin des choses de ce monde pour être heureux. Il n'y a pas besoin d'avoir le succès, la gloire, tout ce qui est matériel, des maisons, des voitures, tout ça, c'est secondaire. L'importance, c'est d'être entier pour le Seigneur. Et c'est ça qui te rend heureux. C'est ça qui te comble de bonheur. Quand tu es partagé, tu te rends compte au final que tu n'es pas au bénéfice de l'évangile. Le Seigneur ne peut pas que le délire. Tu as un cœur partagé, tu es entre les deux. Jésus il a même dit des choses sur ceux qui étaient tièdes. Le Seigneur veut des cœurs bouillants, des cœurs entiers, des cœurs profondément attachés à lui. Et c'est là où il envoie sa bénédiction. C'est là où il te remplit d'amour, il te comble de bonheur. Il te met cette paix. 21e siècle, 2025, je peux vous assurer que le monde a du mal à avoir la paix dans le cœur. Les êtres humains, et même en France, s'il y a 30 ans en arrière en France, les gens ils pouvaient marcher encore dans la paix, c'était un peu paisible la France, il y a 30-40 ans. Vrai ou pas? Je parle aux anciens, là, je m'adresse aux anciens. C'était mieux qu'aujourd'hui. Il y a des oh oui. Il y en a qui ne sont pas convaincus. En tout cas, il y avait moins de violence qu'aujourd'hui dans les rues. Moins d'agression, moins de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, c'est plus dur d'avoir la paix dans nos rues. D'ailleurs, on le voit dans les journaux télévisés, quand il y a des sondages, les gens ont profondément peur. Et même dans notre beau pays de France, les gens ont peur maintenant de sortir le soir. Ils ont peur de sortir dans certains endroits. Mais vous savez, bon après moi je suis peut-être un peu particulier. Moi j'ai peur d'aller nulle part. Parce que je sais que mon cœur est profondément attaché au Seigneur. J'ai la paix. Cette paix qui fait que même si je dois partir demain, c'est pas grave, je serai sauvé. On l'a chanté tout à l'heure. On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Le tout, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va mourir. C'est de savoir où on va aller après la mort. Ça, c'est l'important pour le chrétien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de place au cœur partagé. Sois entier pour le Seigneur et il te sauvera. Il y a dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 1, 4 bonhommes qui ont su ce que c'était résister. 4 jeunes hommes qui ont été un exemple de résistance pour nous les chrétiens aujourd'hui. On va prendre ce texte en Daniel au chapitre 1 et au verset 3 et 8. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Alors là, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Mais bon, je reprends le sérieux. Voilà. Capable de servir dans le palais du roi,
et à qui on enseignerait les lettres et la langue chaldéenne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça, c'est un exemple de résistance. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que ces jeunes ont vécu? On les arrache de tout ce qu'ils connaissent. On les arrache des gens qu'ils aiment. On change même leur nom. Ils sont jeunes. Imaginez-vous comment vous allez vivre. En fait, nous, on lit cette histoire de façon un peu banale. On la connaît. Mais quand on rentre vraiment en profondeur, on essaye de se mettre dans la peau de ces jeunes. Vous imaginez que c'est dur. Vous imaginez que c'est compliqué. Et alors que ces jeunes ont tout perdu, ils sont déstabilisés. On vient leur dire: maintenant tu vas vivre de telle façon. Et c'est un peuple. C'est un peuple le peuple juif qui a l'habitude de ne pas se souiller. C'est un peuple qui, dès l'enfance, ils ont appris la parole de Dieu, la Torah. Ils la connaissent quasiment par cœur pour ces jeunes. Et là, d'un coup, on leur dit, en plus de tout ça, d'avoir tout perdu, tu vas te souiller. Tu vas perdre ton âme. Littéralement, pour eux, c'est ça qu'ils vivent. Ils vont perdre leur salut. Mais ils sont attachés au salut. Dès le plus jeune âge, on leur a enseigné le fait de rester pur pour Dieu. Et là, on leur dit, maintenant, tu vas être obligé de te souiller. On leur dit pas avec le mot souiller, mais on leur dit, tu vas manger des viandes sacrifiées aux idoles, tu vas boire le vin de la cour, etc. Quel choc dans le cœur de ces jeunes. Quelle violence arrachée de la vie qu'ils avaient pour leur donner une vie qui pourrait les mener directement en enfer. Et ce qui m'impressionne, quel respect j'ai pour ces 4 jeunes. Le refus. Ils vont voir l'eunuque et lui disent, écoute, toi tu es l'intendant de la cour, etc. Et moi je ne vais pas me souiller. Je ne le ferai pas. Il faut savoir que nous aujourd'hui, on est quand même encore malgré tout dans un bon pays. Si tu dis non, tu ne vas pas te faire tuer. Mais à cette époque-là, Santiago, si tu refuses de faire ce qu'on te dit, ben, il te tue. C'est fini. T'imagines en plus la difficulté que ça amène. C'est-à-dire que techniquement, ils n'ont pas le choix de dire oui. Mais ces jeunes-là refusent de se souiller. Et c'est comme ça que nous devons résister, nous les chrétiens. Nous devons refuser de nous souiller avec les choses de ce monde. Quand je dis souiller, il faut voir ça, faut refuser tout ce qui nous fait pécher. Le mot d'aujourd'hui, c'est péché. À l'époque, c'était souiller, là, c'est péché. C'est-à-dire, on ne veut pas attrister Dieu. Nous, les chrétiens, notre but, c'est de ne pas attrister notre Seigneur et Sauveur. Le but, c'est de rester propre dans notre cœur. Parce que le péché vient tacher notre cœur. Et nous devons résister. Nous devons faire comme ces 4 jeunes et dire non, on refuse ça. On veut marcher en conformité avec notre Dieu, avec ce que notre Dieu veut, avec sa parole. Oh Seigneur, viens nous aider à résister. La tentation, elle peut être là, parce qu'en plus de dire non, il risque de mourir. Mais derrière, l'autre tentation, la tentation, c'est déjà de se souiller, etc. Mais une autre tentation qu'ils avaient là-dedans, dans cette histoire-là, c'est de vivre la vie de luxe, la vie de rêve. C'est comme si aujourd'hui, on te met dans le palais, dans la Maison Blanche aux États-Unis. On te dit, on va te former pendant 3 ans. Et puis au bout de ces 3 ans, tu travailleras pour le président américain. On peut faire la version russe ou chinoise. Pas de jaloux comme ça, on ne sait jamais. Voilà. Et en fait, tu arrives là et après ça, tu travailles pour le président le plus puissant de la Terre. Tu manges à sa table. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Si ça, c'est pas une tentation extrême. Le monde entier aujourd'hui voudrait manger à la table du plus grand des présidents
pouvoir avoir, on va dire, le train de vie des gens de son entourage. Belle maison, voiture, tu as tous les privilèges, tu es avec l'homme le plus puissant de la terre. Mais ce jeune-là, ces jeunes-là d'ailleurs, ils vont refuser cette tentation-là. Ils vont résister parce qu'ils savent que tout ce que tu pourras avoir sur cette terre, même si tu deviens l'homme le plus riche du monde, c'est rien par rapport à la gloire de Dieu dans l'éternité. Ce n'est rien face au paradis. Ce que nous vivrons après la vie sur terre, c'est incomparable, même avec le moment le meilleur que tu as vécu sur terre, c'est rien par rapport à une seconde auprès du Seigneur. Ça va être quelque chose de glorieux, quelque chose d'impressionnant. Et ces 4 jeunes, ils savent tout ça. Ils savent ce qui les attend s'ils se souillent, mais ils savent ce qui les attend s'ils résistent. Oui, peut-être que sur cette terre, il y aura des complications, la vie va être plus dure. C'est vrai que parfois mentir, c'est plus simple. Tu déclares pas tes impôts, tu oublies quelques chiffres, quelques virgules, quelques zéros surtout. Et hop là, t'en mets un peu plus dans tes poches. Parfois, avoir un petit regard, ça se voit pas trop. Et dans la pensée, personne ne le sait réellement. Donc au final, tu te fais pas trop griller. Mais Jésus dit que déjà tu as péché si dans ta pensée, tu t'es souillé. Peut-être que tu es là et tu te dis c'est pas trop grave. Je peux passer sur certaines choses. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu sois comme ces 4 jeunes. Que tu résistes. Tu résistes même jusqu'à la mort dans ton âme. Seigneur, je ne veux pas. Je veux résister. Je suis prêt à tout pour te faire plaisir et t'honorer. Parce qu'il faut savoir que Daniel et ses 3 amis ont continué leur vie comme ça. À un moment, Daniel, il y a quelque chose qui dit qu'on ne peut plus louer Dieu, on ne peut plus prier, c'est terminé. On ne prie pas Dieu, on ne prie pas d'autres dieux. On prie que l'empereur du royaume, etc. Et Daniel, lui, il va prier 3 fois par jour. Et il va se faire griller. Et les gens vont venir et ils vont le dénoncer. Ouais, tu sais, cet homme-là, cet hébreu-là, ce Daniel, eh bien lui, il est en train de prier quelqu'un, là, il prie quelqu'un d'autre que toi. Amenez-le-moi. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prie mon Dieu. Allez, fosse au lion. Vous imaginez? Il a pris parti pour Dieu. Il a résisté à la tentation de dire, ah non, c'est pas vrai. Il aurait pu mentir, hein. Dire, non. Ah non, les gens, ils veulent du mal. C'est faux, moi, ce qu'ils disent. Moi, je prie personne. Non. Il a pris position pour la vérité. C'est pas impressionnant d'avoir un jeune qui prend position, et alors qu'il est dans la fosse au lion, il en délivre. Ces 3 amis, pareil. Il y a une statue qui a été érigée, j'ai oublié la taille, elle était immense, 30 mètres de haut. Vous imaginez? Et là, dès qu'ils entendaient le son, la musique et tout ça, ils devaient aller se prosterner devant la statue, etc. Les 3 amis de Daniel, ils ont dit non, non, nous non plus, on ne va pas se prosterner, on ne va pas pécher. On refuse de pécher. Nous, on sait, on connaît notre camp, on est avec Dieu. Et quand tout ça sera terminé, quand notre vie sera terminée, on sera avec Dieu. On sera pour l'éternité avec lui. On a trop à perdre. Alors ils ont résisté. Et l'empereur leur a dit, mais écoute, prosterne-toi devant la statue. Prosternez-vous. Non, on ne se prosternera pas, roi. On ne se prosternera pas. On refuse de se prosterner. Et ils savent, en disant non, ce qui va leur arriver. Vous savez, on est dans une époque où tu n'as pas la justice comme aujourd'hui. Tu n'es pas là, tranquille, tu as un jugement, le temps que tu aies ton jugement, tu es en liberté, parfois conditionnel et tout, tu es tranquille. Non, ils les prennent, et ils les jettent dans une fournaise ardente. Et ces jeunes, ils disent, mais écoute, Dieu peut nous délivrer de ta main, mais même s'il ne le fait pas, on ne le fera pas. Parce qu'on a trop à perdre. Ils savent dans leur cœur que c'est l'éternité qui est en jeu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire prendre conscience que votre éternité est en jeu. Et c'est important de résister, d'être des résistants. Non pas avec la force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous avez besoin d'avoir une relation avec Dieu profonde, comme Daniel faisait. 3 fois par jour, il était en train de prier. Alors je ne dis pas qu'il faut prier 3 fois par jour.
Mais je suis en train de vous dire que c'est pour vous expliquer que lui, il avait une relation profonde avec son Dieu. Une relation tellement profonde qu'il n'avait pas peur de la mort. Ses 3 amis, c'était pareil. Ils savaient que Dieu était pour eux tout ce qu'ils avaient besoin. Et que s'ils perdaient la vie, c'était pas grave. Parce que derrière, il y avait la vie éternelle avec Dieu. À un moment, il y a Paul qui va dire « La mort m'est un gain ». Paul avait compris ça. La vie sur terre, elle n'est pas marrante. C'est pas toujours exceptionnel. Parfois, tu tombes, tu es malade. Maladie grave. Tu perds un être cher. Il t'arrive des choses chaotiques. Dans certains pays, ils sont même torturés. Ils sont persécutés. La vie sur terre n'est pas forcément drôle. Dieu ne nous a pas promis la vie en rose. C'est pas vrai. Il n'a jamais dit qu'on allait vivre une vie épanouie selon les principes de ce monde. C'est important que vous puissiez le comprendre. Mais le Seigneur a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et quand on pleure, il peut nous consoler. Et le plus important, c'est notre âme. Il préserve notre âme, il nous protège de la mort éternelle. Et c'est important de pouvoir comprendre que le principal dans notre vie, c'est de rester attaché au Seigneur. Peu importe tout ce qui se passe, il faut résister. Soyons des résistants pour le Seigneur. Ne nous laissons pas séduire par les choses de ce monde. La Bible nous dit qu'il faut résister. Résister au diable, résister aux tentations. Nous vivons aujourd'hui dans la Babylone moderne, où il y a tous les vices, toutes les tentations. Aujourd'hui, c'est sur commande, sur Internet. C'est facile de tomber dans le péché. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut veiller à notre âme, travailler à notre salut. Le divertissement excessif, ça c'est une des tentations qu'on a aujourd'hui. Remplir son esprit uniquement de contenu léger ou vide, jusqu'à finir par négliger Dieu. Netflix, TikTok, les jeux vidéo, etc. Les passions. Ça, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Alors, je ne vous dis pas de jamais aller regarder un film. Je ne vous dis pas de jamais, pour les jeunes, surtout TikToker. Même s'il vaut mieux éviter quand même, parce que c'est un peu nul. Mais voilà. Et la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Certains, la tentation, ça va être la course à l'argent et à la réussite personnelle. Remplir mesurer sa valeur à sa carrière, à ses possessions ou à son image. Et tu vas courir derrière ces choses-là. Et il y a des chrétiens qui se perdent à courir dans ces choses-là. Pourtant, la Bible a dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et maman, ce n'est pas possible. Tu dois choisir. Tu ne peux pas être un homme irrésolu, avec un cœur partagé. Tu dois être pour le Seigneur et entièrement pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que si tu réussis tes études, c'est pas bien. S'il y a des jeunes ici qui sont en pleine étude, continuez vos études. Mais ne néglige pas Dieu pour tes études. N'oublie pas que Dieu doit passer avant tes études. Il doit passer avant ton travail. Parce que sinon, ça veut dire que tu auras placé le Dieu de ce siècle avant ton Dieu. Et tu risques de t'écrouler. L'impureté sexuelle, la pornographie, les relations hors mariage et tout ça. Vivre selon les désirs de la chair, encouragé par la culture ambiante. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sexualité, c'est plus un tabou. Pour les anciens, peut-être ici, ça vous choque un peu. Mais pour les jeunes, c'est des choses qui sont devenues presque naturelles. Leurs amis autour d'eux passent leur temps à faire des choses bizarres. Pourtant, la Bible est contre ça. C'est important que vous puissiez prendre conscience. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. La pensée de ce monde également. C'est une tentation de vivre selon le courant et la pensée de ce monde. Le relativisme, la tolérance extrême, le wokisme. Adopter des valeurs contraires à la parole de Dieu pour être accepté. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois, enfin peut-être, en étant chrétien.
Peur d'être un peu rejeté, ou tu es dans une soirée ou une discussion, et puis, tu sais, tu vas lisser les bords un petit peu pour être accepté. Je suis sûr que ça arrivait, en tout cas, à beaucoup d'entre vous. C'est presque une tentation qui est au quotidien quand on travaille. Je sais que moi, quand je travaillais dans le bâtiment, parfois c'était compliqué. J'ai eu mon entreprise quand je me suis converti, et à chaque fois que j'allais chez un fournisseur, voilà. À chaque fois que j'allais chez un de mes fournisseurs, il savait que j'étais chrétien, et il faisait exprès. J'arrivais, il me sortait des blagues horribles, des trucs mais horribles. Et à chaque fois, je lui dis non, toujours pas aujourd'hui. Ah, mais toi, Laurie, quand même. Non. Et je prenais position, je voulais pas. Et je voulais même pas rigoler à sa blague. Parce que si je commençais à faire semblant de rigoler à sa blague juste pour lui faire plaisir, il allait en mettre une double couche, une triple couche. Et après, tu veux dire quoi? Vous savez, le bâtiment, c'est des blagues parfois vulgaires. Très souvent. Je vois David Cureau, il a travaillé dans le bâtiment. Tu résistes à ces choses-là. C'est pas bon. Tu peux pas adapter ton comportement, ta pensée, juste pour être accepté par les autres. Vous savez, sinon les 4 jeunes de qui on a parlé dans la Bible, ils auraient fait un petit lissage. Ils auraient dit, bon, juste manger et juste boire un peu, c'est pas trop grave. Je vais le faire et puis ça ira. J'aime toujours Dieu. C'est pas comme ça. Tu dois résister à la tentation même d'être accepté. Tu sais, il y en a qui sont tombés par... Moi, quand j'avais 13 ans, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 13 ans, je voulais absolument être accepté dans mon collège par mes potes. Et en fait, j'ai lissé. Je croyais en Dieu. J'aimais Jésus. Vraiment, hein. Et le fait de vouloir être accepté, je suis tombé plus par terre. Et c'est que seulement plus de 13-14 ans après que je suis revenu au Seigneur. Mais avec les dégâts, vous n'imaginez même pas. Là, je m'adresserai aux jeunes là-dessus. Résistez là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. C'est plutôt les autres qui devraient être comme vous. Vous êtes un bon exemple, un bon témoignage quand vous marchez avec Dieu. Parce que normalement, votre langage est beau. Vos actes sont beaux, parce qu'ils reflètent Jésus-Christ. Vous êtes remplis d'amour, remplis de compassion pour les autres. Et ça, c'est beau. Même si aujourd'hui, être comme ça, on fait croire que c'est pas bien, on fait croire que c'est nul. Non, c'est toi qui as raison. Continue à marcher comme ça. Et même si on se moque de toi, même si on te rejette, c'est pas grave. Résiste quand même. Ne deviens pas comme les autres personnes qui se moquent, qui sont nargueurs, qui fument de la drogue, qui se bagarrent, etc. Ne cherche pas ce genre de modèle pour ta vie. Reste fidèle. Résiste aux choses de ce monde, comme Daniel et ses amis. Tu refuses de te souiller. C'est important. Ne vous conformez pas au siècle présent. On l'a vu ce matin. La peur d'affirmer sa foi. Se taire pour éviter les critiques, le rejet ou la persécution sociale. La Bible dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Ça, c'est un texte qui se... Quand Jésus reviendra, si tu avais honte de lui pendant ton vivant sur terre, il ne te prendra pas avec lui. Et c'est vrai, il faut être honnête. Souvent, en France, les chrétiens, ils ont comme honte de leur foi. Alors, c'est en train de changer. Il y a des églises qui n'ont plus honte, qui montent, etc. Mais je me rappelle, moi j'avais honte de dire que j'allais à l'église. C'est vrai, j'avais honte. Et combien de chrétiens dans leur travail, les gens ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Peur juste d'affirmer sa foi. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, convertis-toi, machin. On ne te demande pas de saouler les gens. On ne te demande pas de faire du prosélytisme. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais tu as le droit de dire, bah, je suis chrétien. C'est pas une honte de dire que tu es chrétien. Ça devrait être une fierté. Nous sommes enfants de Dieu. Imaginez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est pas une fierté d'être enfant de Dieu? Alléluia. Qui a honte? Non, je rigole. C'est une fierté d'être chrétien. Vous savez, les musulmans, ils le proclament, ils n'ont pas honte. Les wokistes, ils le proclament, ils n'ont pas honte. Ils ont des drapeaux à leur effigie, ils le secouent dans les rues. C'est vrai, ils n'ont pas honte. Les athées n'ont pas honte de dire qu'ils ne croient pas en Dieu.
Mais pourquoi nous on aurait honte? Il n'y a personne qui a honte parfois sauf les chrétiens. On ne doit pas avoir honte. Vous connaissez mes goûts pour mes habits. J'ai des beaux habits, non? Il y a des grosses croix, il y a des machins, il y a des... Bon, moi, on sait que je suis chrétien rien que quand je marche dans la rue. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Et si on se moque de moi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais c'est vrai, mais je m'en fiche complètement. Je serai en Afghanistan, j'aurai pas les mêmes habits, je vous assure. Vu ce qu'ils font aux chrétiens là-bas, je serai comme eux, peut-être, caché derrière eux. Et là, c'est normal. Il faut être sage aussi. La Bible ne nous dit pas d'être des fous dans le sens de la folie des hommes. Il faut être sage, mais en France, en tout cas, on peut être fier d'être chrétien. C'est pas un souci. L'individualisme spirituel. Vivre une foi à la carte, sans engagement et sans communion fraternelle. Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans les églises et te disent non, moi, l'église, j'ai pas besoin. Je suis en relation avec mon Seigneur tout seul. Et ils sont bien. Ils sont là, ils te disent ah. Et souvent ils partent à la dérive, les pauvres. Et pareil, la foi à la carte. Ça c'est bien par contre. Hein. T'aimes pas les tomates, enlève les tomates. T'aimes pas te repentir, enlève la repentance. T'aimes pas avoir une vie de prière, enlève la vie de prière. Ah, t'aimes pas enlève ton... En fait, t'aimes que la bénédiction. Il y a des églises, ils te vendent la bénédiction. Déjà, Dieu va te bénir. Power. En plus, il parle anglais à moitié, t'es là, tu fais, mais pourquoi d'un coup le gars il sort un mot anglais et tout? Et il te dit, t'inquiète, Dieu va te bénir. Tu vas... Mais bénis d'abord les poches de ton pasteur. Souvent, vous verrez que c'est lié dans cette église-là. L'église, elle est amenée à prêcher toute la vérité. Nous ne devons pas sélectionner quoi que ce soit. La Bible parle du péché, elle parle de l'amour, elle parle de la repentance, elle parle de la justice, elle parle de la vérité, elle parle de la compassion. Tous ces mots, c'est des mots qui sont importants. Et on doit les expliquer. On doit prêcher dessus. Et le chrétien, il ne doit pas choisir que ce qui l'arrange. Le chrétien, il doit prendre toute la parole. Aujourd'hui, c'est un danger et c'est une véritable tentation. La Bible nous dit qu'à la fin, les gens se choisiront une foule de docteurs. Mais pas pour être enseignés selon la vérité, mais être enseignés en fonction de ce qui leur fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va rejeter pas mal de choses, et on va prendre que ce qu'on aime. Ça ne marche pas avec Dieu. Et ça, c'est une tentation dangereuse dans notre époque. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Restons attachés les uns aux autres. La communion fraternelle est importante. Et il y a aussi une tentation qui est grande aujourd'hui, très grande, c'est l'abandon de la foi. Baisser les bras. Parfois la vie est dure. Il nous arrive des choses pas marrantes. Et on est là, on souffre. C'est dur. Et on se dit, mais j'en peux plus. Et puis j'ai l'impression que Dieu, il n'est pas avec moi, j'ai l'impression qu'il m'a abandonné. Et puis Seigneur, j'ai envie de baisser les bras parce que là c'est trop. La Bible nous dit quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent et se perdent, mais de ceux qui ont la foi et sont sauvés. Il faut résister. Résister jusqu'au bout. Tenir bon, même quand c'est dur, même quand c'est pas facile, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut résister. Seigneur, c'est dur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je te fais confiance et j'avance quand même. Un peu comme ces trois jeunes qui allaient être jetés dans la fournaise. Seigneur, peut-être que tu peux nous sauver, mais même si tu ne nous sauves pas, on ira jusqu'au bout. Amen. Nous devons vivre en étant des résistants. Nous devons résister aux tentations de ce monde. C'est important parce que Jésus revient bientôt. Amen. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe sur terre, plus que jamais, et je vous le disais tout à l'heure, mais Jésus revient. Il faut prendre conscience que c'est une question de temps. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que quand Jésus va revenir te chercher, tu seras prêt? C'est la question la plus importante de la soirée. Est-ce que ce soir tu t'es préparé? Parce que quand Jésus va revenir après, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus être enlevé avec Christ. C'est terminé. Et la Bible te dit, tu dois résister afin que le jour où le Seigneur vienne et récupère son église, tu fasses partie de cette église, de cette épouse fidèle.
qui a résisté jusqu'au bout. Et ce soir, c'est important que tu sois jeune ou moins jeune, peu importe ton âge, que tu sois prêt à accueillir le retour de Jésus. Parce que si tu n'es pas prêt, c'est des pleurs et des grincements de dents. Et ça, je peux vous assurer que la plus grosse frayeur que tu as eue de toute ta vie, c'est rien comparé à ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Je peux vous assurer que ça va être horrible. Alors, je ne vais pas vous prêcher par la peur. Je préfère vous dire, l'amour nous attend. L'amour parfait attend ceux qui se confient en Jésus-Christ. La joie parfaite. Un endroit, et ça j'aime le dire. Vous savez, moi j'ai hâte. Un endroit où il n'y aura ni larmes, ni maladie, ni souffrance. Ça va être un endroit merveilleux. Un endroit où on sera heureux tous les jours. Je ne sais pas si on se lèvera et on dormira. Je n'ai pas fait d'études là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense, Fabien? C'est pas noté. Si on dort jamais, c'est bien. On a plus de temps pour s'amuser dans la présence de Dieu. Ça va être sympa. Mais en tout cas, ça sera un endroit merveilleux. J'aimerais que vraiment on puisse prendre en considération ce qui vient d'être dit. Peut-être que tu es fatigué. C'est vrai. Peut-être que tu es fatigué de résister. Et peut-être que ça devient même un combat. Il y en a qui résistent dans la pensée. Il y en a qui luttent contre la pornographie. Il y en a qui luttent contre toutes sortes de péchés. C'est une lutte au quotidien. Une lutte épuisante. Et le Seigneur te dit qu'il peut te donner la victoire. C'est pour toi. Ce soir, tu peux saisir sa victoire. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, je résiste jusqu'au bout. Mais tu viens maintenant à mon nom et le Seigneur va t'aider. Ce soir, peut-être que tu n'as pas réussi à résister. Tu vis dans le péché. Le Seigneur te dit, repens-toi simplement. Demande pardon. Et il te délivrera de ton péché. Il te rendra dur. Ce soir, c'est important que tu puisses prendre conscience que c'est le soir où Dieu t'attend. C'est le soir où Dieu veut effacer ton péché. C'est le soir peut-être où Dieu veut te sauver. C'est le soir où Dieu veut te délivrer d'une addiction. N'attends pas demain, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Demain, c'est un autre jour, et peut-être que cette nuit, Jésus viendra nous chercher. Peut-être que ce soir, on sera enlevé avec lui. Alors, ne résiste pas à Dieu, mais résiste plutôt au péché. On va fermer les yeux et alors que je vais faire un appel, j'aimerais peut-être demander à ceux qui sont dans une lutte ce soir, une lutte avec une tentation, une lutte avec un péché, de lever sa main et on va prier pour toi. Et puis si tu sens que c'est trop dur, que cette tentation ou le péché est trop dur, on peut même prier pour toi, avance-toi devant. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ce soir, c'est la décision que tu dois prendre, c'est un choix que tu dois prendre. Tu dois décider de résister jusqu'au bout. Comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont résisté jusqu'au bout. Tu dois faire ce choix de dire, Seigneur, je veux résister. Donne-moi la force. Alors ce soir, si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, qu'il lève sa main. Et s'il a besoin, il peut s'approcher. On priera pour lui. Alors ce soir, si tu as besoin de l'aide de la prière, lève la main. Alléluia. Seigneur a vu ta main qui s'est levée. Alléluia. Seigneur a vu ta main également. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vois les mains. Alléluia, tu peux baisser ta main. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'on prie pour eux, qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'arrivent pas à résister, lève ta main à ta place et on priera pour toi. Alléluia. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui veulent encore qu'on prie pour eux, qu'ils lèvent leurs mains à leur place et on priera. Le Seigneur a vu la main qui s'est levée.
Alléluia. Gloire à Dieu pour ces mains qui se lèvent. Alléluia. Alors on va prier. On va prier ce soir pour que Dieu vous donne d'être délivré de ces tentations, de ces combats interminables. Alléluia. Tu es fatigué. Mais le Seigneur ce soir va te restaurer. Il va te fortifier. Il va te délivrer de ce combat afin que tu puisses vivre dans la victoire de Christ. Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux te prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu connais leur cœur, ils sont fatigués, ils combattent, peut-être depuis des années même. Mais maintenant, tu leur donnes la victoire. Tu leur donnes la victoire, Jésus. Tu rentres dans leur vie et tu viens ôter, Seigneur mon Dieu, ce qui les empêche de vivre une vie épanouie en toi. Seigneur Jésus, tu viens briser les chaînes du péché dans leur vie. Le diable n'a plus aucune entrée dans leur cœur maintenant. Ils ont pris le choix de résister au diable. Alors maintenant, au nom de Jésus, qu'ils obtiennent la victoire. Qu'au nom de Jésus, le diable ne puisse plus avoir accès dans leur vie. Qu'au nom de Jésus, ils reprennent une vie épanouie en toi, Jésus-Christ. Parce que tu es le seul à donner la paix, la véritable paix. Tu es le seul à pouvoir délivrer. Merci Seigneur, parce que le choix qu'ils ont fait ce soir est un choix important, qui va jusqu'à, Seigneur mon Dieu, leur offrir le salut. Oh, je te prie Seigneur pour qu'ils puissent résister, et que demain, quand on rentrera, Seigneur mon Dieu, que toutes ces choses-là ne soient que du passé, que ça soit terminé, parce que tu leur as donné la victoire, Jésus. Amen.